Collègue, la parole est à Monsieur Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ce débat révèle les difficultés qu'éprouve le Parlement français, enfin une partie du Parlement, et le rapport qu'il a avec la notion de travail. Parce que les Français, eux, ce qu'ils veulent, et nous sommes tous bien d'accord sur ce point-là ici, ce qu'ils veulent, c'est du travail. Et le débat que nous avons aujourd'hui est la résultante, en effet, de décisions que le Parlement français, votre majorité, a prises il y a une quinzaine d'années, en 1999 ou 97, initiée par Martine Aubry, cette question de la réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail. Et si le gouvernement Fillon a proposé de défiscaliser les heures supplémentaires et de les exonérer de cotisations sociales, c'est bien pour nous sortir de la nasse des 35 heures, sortir la France, ses entreprises et ses salariés de la nasse des 35 heures. Et moi je voudrais dire ici qu'on est quand même dans un vrai paradoxe où, je répète ce que j'ai dit l'an dernier au moment des débats budgétaires, le budget de la nation prend en charge l'allègement des charges liées à la mise en œuvre des 35 heures, qui s'élèvent à peu près entre 15 et 20 milliards d'euros chaque année, et dans 22 milliards, Monsieur le Ministre, vous avez raison, 22 milliards d'euros pris en charge par le budget de l'État pour mettre en œuvre la réduction hebdomadaire du temps de travail, c'est-à-dire les 35 heures. Et dans un second temps, le budget de l'État prend en charge la défiscalisation des heures supplémentaires à hauteur de 4 à 5 milliards. Ça pose bien cette question de la durée hebdomadaire du temps de travail en France. Et au-delà de cela, il y a aussi une question qui se pose sur l'application des 35 heures. Selon que vous êtes un agent qui travaillait dans un hôpital, selon que vous êtes un agent qui travaillait dans une administration d'État ou territoriale, selon que vous êtes un salarié qui fait les 3-8 dans une industrie agroalimentaire, ou selon que vous êtes salarié dans le commerce de la grande distribution, eh bien, dans notre pays, dorénavant, depuis la réduction hebdomadaire du temps de travail, il y a une disparité totale de l'application de ce temps hebdomadaire du temps de travail. Ça pose la question de la rémunération des salariés, parce qu'on sait que depuis 1999, dans ce pays, les salaires ont quasiment été gelés, et les Français qui ont la chance d'avoir un travail, même à temps plein, notamment dans l'industrie, la grande distribution, ont des salaires modestes. Ça pose une difficulté. Autre difficulté, ça pose aussi le problème de l'attractivité des métiers. Quelqu'un disait tout à l'heure, nous allons supprimer la TVA sociale parce que nous allons restituer aux Français 10 milliards d'euros. Ce qu'il faut dire, c'est que ces 10-12 milliards d'euros seront repris à travers la CSG, y compris chez les retraités et celles et ceux qui ont des retraites modestes. Moi, je pose une question simple à Monsieur le ministre Jérôme Cahuzac. Est-ce que le gouvernement est prêt, d'ici à la fin de l'année, à poser clairement le débat sur la table, le gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux, représentants des salariés, représentants des entreprises, pour organiser une vraie conférence sur la question et la notion de travail et sa durée hebdomadaire en France, en sachant que la France est un des pays de l'OCDE où nous travaillons le moins en nombre d'heures ramenées à l'habitant, nous travaillons à peu près 700 heures ramenées à l'habitant. Et nous sommes donc un des pays de l'OCDE qui avons ce nombre d'heures le plus faible. Organiser cette conférence sur le travail, sur la compétitivité des entreprises et sur la qualité de vie au travail. C'est la question que je pose à Monsieur le ministre. Je vous remercie.